Hum, 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 hum. Bip. Oh, allô. Oh, allô, Nénen. Comment ça va, mon frère? Tranquillement, quoi. Tranquillement, les signes, ou quoi. Tranquille. Ouais, ça se passe en ce moment, tranquillement, quoi, le frérot, le sang. Et à quoi? J'ai pas vu la rencontre hier soir? Non, j'ai pas vu, frérot. Ah, t'as capté le signe. J'étais en date, frérot. J'étais en date avec une meuf, t'as vu? Ouais, sur les réseaux, on nous promettait l'enfer, on nous promettait que nous Mendes se laisse se faire danser par ça là. T'as vu, moi, t'as capté. Moi, j'écoute ça, t'as vu. T'es là, tranquille. Hein, sur RMC, j'écoutais à la veille aussi. Ils nous ont dit qu'on allait se faire démonter, que Liverpool c'était une forteresse imprenable avec des supporters qui chantaient comme de ouf. T'as capté, frère. Ah, moi, je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de me faire déprimer, j'ai pas envie de déprimer ma scolarité, t'as vu le saying. Et donc, du coup, t'as capté, frérot, j'ai pas regardé le match. Mais pourquoi ça s'est passé comment? Mon frérot, j'étais en date, je mens pas. J'étais en date, frérot. Ah ouais, frère, il nous promettait l'enfer, il nous promettait Nuno Mendes, il laisse se faire tuer par ça là. Il nous promettait l'enfer en field. Ah, vas-y, frère, c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie, gros. Il s'est passé quoi, du coup? Non, tu mens. Tu déhack, là. Liverpool, ils ont perdu? Anfield? Non, mon gars, tu déhack, là. Attends, je vais regarder sur Internet, je te rappelle. On l'a fait, les gars, on l'a fait! On l'a fait, les gars! Les gars, on l'a fait! Vamos, les gars! Vamos! Voilà, les gars, on l'a fait, les mecs! Les gars, on l'a fait! Les gars, on a gagné en field! Les gars, on l'a fait! Vamos, les gars! Vamos! Let's go, les gars, let's go! On l'a fait, les gars! On a gagné en field, bordel de merde! On y est arrivé, les gars! Non, c'est une dinguerie! Je fais le débrief, les gars, le jour d'après. C'est une dinguerie, les gars, nuit mémorable. C'est une dinguerie, les gars. On l'a fait, les gars. Paris est allé gagner à Anfield. Et les gars, c'est nous les méchants. C'est nous la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Apparemment, Mohamed Salah, les frères du Salah, Nuno Mendes. Mais il est où, votre ballon d'or? Qu'est-ce qu'il a fait pendant les deux matchs, pendant les deux confrontations? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Vraiment, ce Paris est magique. Merci Paris. Merci pour les sensations que vous m'avez procurées. Les gars, c'est une dinguerie. On est passé par les hauts et les bas sur ce match, les gars. Mais on a tenu. Mentalement, on a tenu. Même si moi, les gars, je me faisais caca culotte pendant tout le match. Je me chiais dessus. Mais les mecs, merci Paris. Merci Paris. Comment je vous aime. Je vous aime. Dembélé, je te fais des gosses. Merci Paris. Je vous aime les gars, Paris. Paris est magique. Ici c'est Paris et ça changera pas les gars. Merci Paris. Franchement c'est une dinguerie. Franchement c'est une dinguerie. Je vous jure les gars que c'est une dinguerie. Hier j'étais en pétard devant ma télé. Heureusement j'ai pas fait le débrief hier soir les gars. Sinon laissez tomber. Hier soir les gars j'étais en pétard carrément les gars. Ce matin j'ai fait demi-fond les gars. J'avais mal à la tête quand je courais tellement j'avais crié hier soir. Merci Paris. Juste merci Paris, le bonheur que vous nous avez procuré en jouant ce match. On a gagné à Liverpool, les gars. Toutes les équipes de Ligue des Champions qu'ils ont rencontré à Liverpool, ils les ont torpillés. À part les gars, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? L'Ajax ou le Feyenoord, je sais pas quoi, où ils ont gagné, mais ils avaient mis leur équipe réserve. Il y avait la U7 de Créteil qui jouait contre eux, donc c'était normal. Ils avaient mis la U7 en titularisation, donc c'était normal, ils avaient perdu. Mais toutes les équipes, ils les ont froissés, ils les ont torpillés. Et les gars, le PSG, nous, on a gagné en fil. On a gagné un 0. Il y a eu un partout en score cumulé et on a gagné au tir au but. Oui, vous avez gagné au tir au but. Et puis Donnarumma, vous... Chut. Et merci aussi Didio. Didio, je t'aime. Et franchement, Didio, je retire tout ce que j'ai dit auparavant. Quand j'ai mis Didio, Donnarumma, casse-toi dans mon titre précédent. S'il te plaît, c'est parce que tu m'avais énervé, parce que tu avais fait une erreur. Aujourd'hui, Didio, tu nous ponds le match référence qu'on avait envie de voir. Tu nous ponds ce match. Donc merci infiniment, Didio, je t'aime. Didio, je t'aime, franchement. Didio, j'avais rien contre toi. Mais il fallait juste que tu nous sortes un match référence en Ligue des Champions et que tu tout simplement qu'on soit confiant en défense centrale et qu'on soit confiant et qu'on ait un bon gardien. Et là, les gars, je me suis aussi confiant. Quand il y avait une frappe de Liverpool, je me suis dit, mais Azul, les gars, il y a New York Prime dans les cages. Les gars, il y a Donnarumma dans les cages, tranquille. Franchement, les gars, c'est une dinguerie. Merci Paris, les gars. Vraiment, on a gagné, les gars. On l'a fait. Et comme je l'ai dit dans l'intro, personne ne croyait en nous. Tout le monde avait dit qu'à Liverpool, on serait mort. Tout le monde avait dit à Anfield qu'on allait se faire torpiller. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'on n'a pas vu la meilleure équipe au monde, soi-disant, nous torpiller. Ils étaient où? Mohamed Salah, futur ballon d'or apparemment. Mais qu'est-ce que vous me parlez? Les gars, Rafinha et Dembélé sont dans la course au ballon d'or. Mohamed Salah.
On l'a vu, les gars. On l'a vu contre un vrai latéral gauche. Mohamed Salah, il ferme sa bouche et il ne passe pas. Je vous le dis. À part la première action la première action de Liverpool, les gars. Sinon, Mohamed Salah a été inoffensif. Et à part la première action où Nunes se fait prendre, Mohamed Salah a été inoffensif et s'est fait stopper par Nuno Mendes. Voilà les gars, on dit les termes. Donc merci à Paris. Paris, vous êtes magique et Dieu maman. Et pourtant que c'était pas bien parti parce que les 15 premières minutes du PSG les gars, on se fait dominer totalement. Mais on arrive à résister. Et ça aussi les gars, c'est la marque des grands. Parce que les grands les gars, quand ils subissent des vagues offensives, ils résistent. Et parce qu'ils ont quoi? Un bon gardien. Et merci Donnarumma, le match que tu nous as pondu. Donnarumma, homme du match. Je vais te mettre un 9,5 sur 10 aujourd'hui. Quel match de la part de Donnarumma. Merci. Première mi-temps, franchement, on n'y arrive pas. Les gars, pendant les 10 premières minutes, on se fait dominer. 11e minute, sur notre première occasion, sur notre premier tir cadré, on marque à Anfield. C'est une dinguerie. Franchement, les gars, je suis encore sous le choc, les gars. Je suis encore sous le choc. Et il y en a beaucoup, les gars, qui nous enterraient avant le match, qui nous disaient, vous allez vous faire torpiller à Anfield. Anfield, vous allez voir, c'est pas la même ambiance que le Parc des Princes. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, toi? Qu'est-ce que tu me baragouines, toi? Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Parce que, les gars, aujourd'hui, les ultras du PSG... Hier, les ultras du PSG, les gars, ils sont venus à 3000. C'est eux qui ont mis dans le stade, les gars. Les supporters de Liverpool ne chantaient pas. Soit ils pleuraient, les gars, soit ils regardaient les matchs comme ça. Les gars, les supporters du PSG, les ultras du PSG, les gars, ont mis de l'ambiance dans le stade. Bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir, dire que nos supporters, les gars, sont sous-cotés, dire que notre stade, il n'y a pas d'ambiance dedans. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Parce que quand on se déplace dans un stade, les gars, on met de l'ambiance. Et les gars, Liverpool, il n'y a aucun supporter qui a chanté, à part en début de match et en début de deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu d'ambiance à Liverpool. Et c'est le PSG. C'est tout simplement les copes des ultras qui a mis de l'ambiance. Donc merci à eux aussi. Parce que les gars, ils ont soutenu tout simplement leur équipe. Comme nous, on l'a fait devant notre canapé. Mais on va pas tous se mentir. On chiait tous dans nos culottes, les gars. Et les gars, je me rends compte que pour être sur un terrain de foot, en 8e de finale des champions, porter le maillot du PSG et être contre Liverpool, ça demande de la mentalité. Ça demande de la mentalité et ça demande du mental à toute épreuve. Et aujourd'hui, les gars, personne n'a faibli offensivement, personne n'a faibli dans la tête. Et ça fait plaisir. Mentalement, les gars, il y a un truc qui se passe depuis le PSG. Depuis le début de saison du PSG, le mental n'est pas du tout la même. Parce que les gars, dites-vous qu'il y a 3 ans, les gars, on aurait perdu ce match, j'en suis sûr. Parce que les gars, on était menés, on aurait dit, oh, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Les gars, à la fin, aujourd'hui, on gagne. Et merci aussi, Luis Enrique. Il y a à peine 3 mois, tout le monde critiquait Luis Enrique. Il y en a même qui sont venus à descendre du train de Luis Enrique. Mais les gars, aujourd'hui, on l'a fait, les gars. C'est vraiment une dinguerie, les gars. Donc, franchement, voilà, les gars. Mais je suis hyper heureux, bordel de merde, les gars. Je suis vraiment trop heureux. merci, le PSG, pour les sensations que vous nous avez procurées. Donc, première mi-temps, les gars, comme je vous l'ai dit, les gars, encore une fois, Liverpool a peut-être dominé les 10 premières minutes. Mais les gars, à la 11e minute, on marque sur un but de Dembélé. Un but vraiment foireux. Il y a beaucoup qui nous disent, oui, le but foireux que vous avez mis. Chut, parce que Liverpool, à l'aller, les gars, franchement, le but, c'est pas non plus le but de R9 Prime, hein, les gars. Je vous le dis tout de suite, et bien gentiment, tu vois. Donc, les gars, but de Dembélé, voilà, Konaté, tout simplement, il y a une balle. Alisson sort, Konaté la touche pour essayer de la dévier. Et ça revient sur Dembélé, Dembélé frappe marque. Donc ça fait 1-0. Et à partir de là, les gars, le PSG commence un peu plus à dominer. Mais franchement, les gars, faut dire aussi bravo à Liverpool. Et je tiens à m'excuser pour les mots que j'ai eu envers Liverpool, les gars. Au match aller, j'avais vraiment la rage. Je les avais traités d'équipe de tapette. Mais franchement, pour faire un match comme ça, faut être deux. Encore une fois, donc bravo à Liverpool. Franchement, Liverpool, vous êtes très très fort. En championnat, je vous vois, vous êtes excellent, vous écrasez tout, vous dominez clairement le championnat de première ligue, vous avez 15 points d'avance, donc bravo à Liverpool, mais encore une fois, on a fait un très bon match. Et deuxième mi-temps, les gars, c'est là où ça a été catastrophique. Car deuxième mi-temps, les gars, les joueurs se chiaient dessus et on se chiait dessus. Donc c'est un peu atroce, mais deuxième mi-temps, les gars, on avait totalement perdu les nerfs. Je sais pas si on avait tout donné, on avait donné toute notre énergie en première mi-temps, mais en tout cas, ça allait pas du tout. Voilà, Liverpool a failli marquer, Liverpool nous roulait dessus en deuxième mi-temps. Mais encore une fois, grâce à Donnarumma, je t'aime, vamos, je t'aime. On a eu un très bon PSG. Donc voilà, et les gars, arrivent les prolongations. Et là, les prolongations, les gars, je vous le dis tout de suite, le PSG a clairement dominé. Sur les 2 mi-temps des prolongations, Liverpool, physiquement, était mort. Mais moi, ce que je trouve bizarre, les gars, c'est que Liverpool, les gars, soit mort. Alors que, les gars, Liverpool a dominé le PSG. Les gars, deuxième mi-temps, le PSG, les gars, a reculé et a subi la pression de Liverpool. Normalement, ça devrait être nous qui sommes morts. Parce que les gars, tout simplement, eux, ils avaient la possession. Eux, les gars, ils essayaient juste de marquer en
en transition rapidement, sous un pressing. Alors que nous, les gars, on défendait, on s'acculait. Et justement, les gars, le PSG, eux, les gars, avaient plus d'énergie. Et franchement, les gars, les prolongations qu'on fait, on met littéralement la pression à Liverpool. Dès la première minute de la 90e minute, on a mis la pression à Liverpool. Les gars, on a failli marquer sur les prolongations. Et ça, faut le dire aussi, même si notre efficacité n'a pas été forcément bon, mais encore une fois, t'as des frappes de Dembélé. T'as une frappe de Dembélé qui a été arrêtée par Alisson. Sinon, il y a but, les gars. Dembélé, ce fait ce qu'il vaut. Mais un très grand arrêt de Alisson. Donc, encore une fois, les gars, on a été très bons. Et là vient les tirs au but. Et moi, dans ma tête, les gars, je me disais que les tirs au but, c'était OP. Parce que, les gars, Donnarumma, je me rappelais de l'Euro qu'il avait fait en 2016, Donnarumma, je crois, où il avait arrêté avec l'Italie la séance de penalty. Et l'Italie avait gagné l'Euro. Je sais plus si c'est en 2016 ou je sais pas quand. Bref, je me rappelais ça, je me suis dit en fait on est bien. Parce que Alisson les gars n'a pas fait un arrêt. Et Alisson est mauvais au tir au but, il faut le dire. Et Donnarumma lui les gars, il fait la taille de toute la cage, son gros corps c'est long. C'est même bien long là, on pouvait même les voir en tribune. C'est atroce. Donnarumma nous sort deux arrêts. Donnarumma les gars nous sort deux arrêts au tir au but. Et franchement le match de Donnarumma aujourd'hui c'est un match de malade mental. Merci Donnarumma. Parce que c'est grâce à toi qu'on se qualifie. Donc merci infiniment. On va passer au 9 des joueurs, je vous le dis. Ça va partir en n'importe quoi. Donnarumma à 9,5 sur 10. Homme du match. Il a été élu homme du match. Quel poulet. Vraiment, Donnarumma nous a sorti des masterclass. Et il a fait le match référence qu'on attendait. Alors il y en a beaucoup qui vont dire, oui mais dans 2 mois vous allez le recritiquer. Parce que peut-être qu'il vous aura fait une boulette en Ligue des Champions. Non, parce que le match référence qu'il avait à faire en Ligue des Champions, il l'a fait hier. Et moi je ne vais plus rien lui dire. Car Donnarumma est très bon. Et on voit que Donnarumma a un mental solide. Parce que les gars, les joueurs ne se sont pas cachés, les gars. Ils regardent les réseaux sociaux, les gars. Les joueurs regardent les réseaux sociaux. S'ils n'ont rien d'autre à faire quand ils rentrent chez eux, ils regardent les réseaux sociaux. Et Donnarumma, à tout moment, il est tombé sur ma vidéo. Mais il s'est dit, tranquille. Lui, c'est un footix. Je connais mes capacités. Et les gars, il est arrivé, il a dit, je vais lui montrer à Gabinho. Je vais lui montrer à ce Gabinho de Paname de merde. Que, les gars, que tout simplement... Je suis bon et il va le regretter dans son prochain débrief. Je le regrette. Donnarumma a fait un excellent match. 9,5 sur 10. On va passer à Nuno Mendes. Je t'explique très clairement. Nuno Mendes, les gars, a sorti le meilleur match de sa vie. Voilà, on va parler français. Il a tué Mohamed Salah à part la première action de Liverpool. Où Mohamed Salah tue Nuno Mendes en lui mettant un petit pont. Il l'a totalement éteint. Je ne sais pas où est le ballon d'or des prétendants. Je ne sais pas où est le ballon d'or de certains supporters de Liverpool, mais moi franchement je ne l'ai pas vu. Voilà, encore une fois Nuno Mendes, pour moi c'est le meilleur latéral gauche du monde. On va parler français. 9 sur 10 pour Nuno Mendes. Défense centrale, Marquinhos Pacho. Malheureusement les gars, Marquinhos s'est pris un carton jaune. Injustement je trouve un peu, vu que les gars, première action les gars de jeu, Liverpool, McAllister met une semaine dès la 10e seconde de jeu. Pour moi, c'est pas mérité, encore une fois, il se prend un carton jaune et la première intervention, même si elle est grossière à la faute. Mais 9 sur 10, très bon match de la part de Marquinhos. Pareil pour Pacho, je vais le mettre à 8 sur 10. Les deux, je vais leur mettre des 8 sur 10. Très bon match de leur part. Masterclass de leur part. Merci à vous, les gars. Vous êtes vraiment trop forts. Et Marquinhos, tu es vraiment le capitaine du PSG que tu pensais être. On va passer au latéral droit, Hakimi. Hakimi, je vais lui mettre un 7. Je trouve qu'il a été bon, mais parfois il a été dans le dur. Il y a souvent eu des pertes de balles de Hakimi. Et ça, les gars, ça me dérange et ça m'étonne en même temps. Car Hakimi, les gars, il n'est pas habitué à perdre des ballons comme ça. Et il a perdu des ballons. Il a perdu des ballons qui auraient pu nous coûter, des ballons qui auraient pu nous coûter très cher en contre-attaque. Donc 7 sur 10 de la part de Hakimi. Il a fait un plutôt bon match. Joyeux Neves, Vitinha, c'est du 9 sur 10. Voilà, on va pas épiloguer. 30 ans, match de barbares d'élite qu'ils nous ont fait encore une fois. Aujourd'hui, Vitinha et Joao Neves montrent avec Fabien Ruiz que c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Voilà, on va parler français, on va pas parler chinois. Peut-être qu'on a peut-être une rivalité avec le milieu de terrain du Barça. Mais quel match de la part des deux. 9 sur 10. Quel match de la part des deux. Franchement, incroyable. Vamos les gars. On va passer à Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, je trouve qu'il a fait un bon match. Je vais lui mettre un 8 sur 10. Il est sorti vers la 80e minute de jeu, je crois. Mais franchement, Fabien Ruiz, aujourd'hui, moi, j'étais pas pour qu'on le mette sur le terrain. Mais Fabien Ruiz, aujourd'hui, a fait un bon match. Aujourd'hui, Fabien Ruiz a essayé d'apporter offensivement. Même, les gars, dans les duels, il a récupéré quelques ballons. 8 sur 10 pour Fabien Ruiz, je n'ai rien à lui dire. De toute façon, je ne suis déçu de aucun membre de l'équipe aujourd'hui. On va passer à l'attaque. On va commencer par Barcola. Barcola n'a pas fait le match de sa vie, mais a fait un très bon match aussi. Je vais lui mettre un 7,5 sur 10. Très bon match de la part de Barcola. Même si je trouve que parfois, il aurait pu me faire dans les dribbles. Mais sinon, 7,5 sur 10. On va passer tout de suite à Monsieur Dembélé. Monsieur Dembélé, pour moi, c'est un prétendant au Ballon d'Or avec Monsieur Rafinha. Parce qu'encore une fois, Dembélé, aujourd'hui, s'il n'est pas là, on
est tout simplement éliminé. Quel match de la part de Dembélé aussi, les gars. Quel match. Pas là, 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 là. Dembélé, franchement, je t'applaudis. T'as été très fort aujourd'hui. Et je vais te mettre un 8,5 sur 10. Quel match de la part de Dembélé dans la triple, dans les percussions. Très bon match de la part de Dembélé. Donc 8 sur 10. On va tout de suite passer à monsieur Kvaratskhelia, Kvaradona. Très bon match de sa part encore une fois aujourd'hui. Il a essayé d'apporter offensivement. Offensivement, il était très bon. Dans les duels, il était solide. En dribble, il a été très bon. Donc très bon match de la part de Kvaratskhelia. Très bon match de sa part. Voilà, franchement, on va pas se mentir, les gars. Ce match a été très bon. Et l'entrée de Désiré Doué aussi. Maman, Dieu, maman. L'entrée de Désiré Doué, c'est de la bombe atomique. Oh là 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 là, les gars, Désiré Doué. Quel match de sa part. Je vais lui mettre un 8 sur 10. Son entrée a été très bonne. Et c'est lui, les gars, qui met le penalty de la délivrance. Le dernier tir au but, le penalty de la délivrance, qui permet à Paris de passer au quart de finale. Donc maintenant, les gars, on va pouvoir savourer, vamos les gars, et les gars, savourons cette victoire, en espérant qu'il y en ait d'autres comme ça dans la saison, mais c'est magique les gars, ce ne sera pas le dernier débrief du PSG en Ligue des Champions cette saison, que ça fait plaisir. Et maintenant les gars, place à Aston Villa en quart de finale. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, je suis très fier les gars. Fier de tout le monde, fier des supporters, fier des joueurs, fier de Lucien Riquet, fier de nos dirigeants. Parce que tout ça, c'est grâce à qui? À Luis Campos et à Nasser Al-Khelaifi. Merci à vous, merci à vous. Franchement, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. On a passé les 500 abonnés aujourd'hui. Merci à tous les gars. Vous êtes vraiment des gouttes. Franchement, on gagne hier soir. Paris passe en quart de finale et en plus, il y a les 500 abonnés. C'est vraiment exceptionnel. Donc, merci à tous pour les 500 abonnés. Go les 1K maintenant. N'hésitez pas aussi à liker, les gars. Ça fera extrêmement plaisir. Bombardez, les gars. Si vous ne mettez pas votre like, aujourd'hui, vous le mettrez quand, en fait? Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire. Bien évidemment, j'espère qu'il n'y aura pas de rageux en commentaire. Et les réseaux commencent à dire que le PSG est dans le top 2 des meilleures équipes du monde avec le Barça. S'il vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à partager ce que j'ai fait. Sur ce, les gars, c'était Gabelio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, les mecs. On l'a fait, bordel. Vamos.